terminer Kafaf, en plein milieu de page. Kafaf Amoud Bet. Nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 10 Av. Donc on va essayer de terminer Kafaf Amoud Bet et on arrive donc à Zayn, la page du jour. On était donc vers le milieu d'en bas. On avait dit donc dans la Mishnah que le Hametz, la veille de Pessah, le 14 Nissan, on n'a pas le droit donc d'en profiter, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'allumer avec un feu, c'est-à-dire de brûler le Hametz pour utiliser le feu pour faire de la cuisine, c'est un sourd. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Si on a pris un four qu'on a allumé avec les perola, donc les écorces de orla, donc orla, on n'a pas le droit d'en profiter, ou bien kashim shekelakelem, ou bien donc les pailles de kil'aïm. Alors, comme ici on parle de, vous savez que le four, d'abord on met de l'argile, tout ça, et après on met un grand feu, comme ça il se saisit, il se consolide. C'est pour ça qu'on dit hadash. Si c'est un four qu'on a donc qui est tout neuf et qu'on a donc rendu solide grâce à ça, yutas, il faut le détruire puisqu'il a été construit par donc des choses interdites. Yashan, si maintenant c'est un four qui est vieux, on a déjà fait de la cuisine dedans et maintenant on a refait de nouveau donc une chaleur avec ça, ben, yutsan, il faut le laisser refroidir. On ne peut pas cuire avec cette chaleur-là puisque c'est une chaleur qui est interdite. Yutsan, on le laisse refroidir. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas fait laisser refroidir, il a allumé le four avec des choses d'interdiction comme orla ou kilaïm, afabo et tapat, il a fait cuire du pain dedans. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Omer hapat asurav, hachamim omrim hapat moteret. Rabbi dit voilà, assure de manger le pain. Hachamim disent non, le pain on peut le manger. On a allumé avec des choses interdites, des kilaïm ou des orla. Maintenant, bishilal gabi halim. Si maintenant le hametz il est devenu de la braise, d'accord, et on a fait cuire des choses dessus, selon tout le monde c'est permis. Alors l'agma a dit comment ça se fait? Voilà, on a vu dans une braïta c'est marqué que le four soit neuf ou qu'il soit vieux, on laisse refroidir et après on utilise. Alors comment ici c'est marqué que s'il était neuf il faut le détruire? D'accord, vous vous rappelez, on a dit donc s'il est neuf, on l'a consolidé avec donc des choses interdites, il faut le détruire. Ici, on voit non. Il y a marqué dans la Breta, qu'il soit neuf ou qu'il soit vieux, on le laisse refroidir et après on refait. Il n'y a que quand c'est tamé, quand c'est pas souple, quand c'est tamé que tu le casses, en vérité. Non, on ne parle pas de tamé ici. On parle de, on a consolidé un four avec des choses interdites. Ah ben alors pourquoi tu voudrais le casser? Parce que tu l'as rendu fou grâce à des choses interdites de profit. D'accord? La question, elle est facile. Voilà, ben hadash ou ben yashan yutsan. Ça c'est la Breta. Et nous, on a vu en haut, Hadash, Yuttas. D'accord? Alors, il dit la Kasha. Ha Rabbi, ha Rabbana. Moi, dit, c'est pas un problème. Ça, c'est Rabbi. C'est lui qui a dit que c'est un saut. Et qui a dit qu'il faut détruire le four même quand il est neuf. Et les Hachamim, ils disent non. Justement, alors, Rabbi aussi, Tana Rabbanan. Alors, là, m'a dit, moi, de Shamati. Pardon? Yutsan, il doit te refroidir. Regarde, on a dit. Avant que tu viennes une seconde, on a dit comme ça, un four. Quand on a construit, grâce à une chaleur, un four, on l'a consolidé par une chaleur interdite. C'est-à-dire on met des choses de orla ou de kilaïm. Rabbi, il a dit, il faut le détruire, ce four-là. Parce que tu l'as construit avec des choses interdites de profiter. Yutsan, c'est détruire? Non. Mais s'il est ancien, il est déjà four, et tu as mis du feu dedans, tu n'as pas le droit de faire du pain dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses refroidir, et après tu refais une autre chaleur pour faire ton pain. Donc, elle objecte, et moi, de Shamat, L'agma a dit, attends, je ne comprends pas. D'accord, Rabbi, il a dit, c'est vrai, que quand on avait un four, et on fait donc du feu, on fait de la combustion avec des choses interdites. C'est sûr qu'après, tu n'as pas le droit de faire cuire du pain, parce que le pain, il cuit avec une chaleur interdite, et donc ça sert de profiter. Je comprends. Mais, Rabbi, il n'a jamais dit que quand on a un four neuf, ici, donc tu l'as consolidé avec des choses interdites, il faut le détruire. Pourquoi? Parce que, imaginons que tu l'as laissé comme ça. Donc le four, il est interdit. Très bien. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rajouter encore du bois pour faire cuire le pain. Or, nous, on a un principe, zévazé, gorem. Quand il y a deux choses qui provoquent un résultat, on a vu ça avant dans Avodah Zarah. Donc, quand il y a le four qui est interdit, plus la deuxième chaleur qu'on a faite,
le deuxième combustible qu'on a mis qui est permis, tous les deux, donc on a un interdit plus un permis, ça donne un résultat. Rabbi il a dit moutar. D'accord? Donc pourquoi tu dis que s'il est neuf, Rabbi il a dit qu'il faut détruire le four? Pourquoi non? Laisse refroidir. Et après tu refais une autre combustion et tu refais ton pain. Et ça fait zeva zegorem. D'accord? Ça fait deux choses qui entraînent la production du pain. L'interdit plus le permis. Et ça c'est permis selon Rabbi. Alors le m'a dit il a la kasha. Le m'a dit on revient. D'accord. Donc c'est pas Rabbi. Qui ça peut être? Rabbi Eliezer Harabanan. Il dit en fait non. C'est Rabbi Eliezer, ça c'est le Hachamim. Alors on dit lequel de Rabbi Eliezer? C'est Rabbi Eliezer. Alors il dit et les Rabbi Eliezer d'Or, celui qui a parlé donc du levain. Dites-nous, la Mishnah dit comme ça. C'est os le houlin shetor machinaf le Torah sam ben bazik de l'ahmiz ben bazik de l'ahmiz ben salvu himso. Alors on a un peu de levure de hol. On a un peu de levure de trouma. Tous les deux, ils sont tombés dans une pâte. Chacun seul, il ne peut pas le gonfler le pain. Mais à eux deux, ils ont gonflé le pain. Donc le pain, il a gonflé grâce à hol et trouma. Trouma, c'est assaut. Ah, justement. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, ça dépend de ce qu'on a mis en dernier. Si le dernier c'est la trouma, c'est assour. Si le dernier c'est hol, c'est muta. Ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Hachamim omrim, non. Ben shenafal esol lechatchila, ou ben shenafal esol besof. Le'olam eno osir ad shi'eh bouquet de l'ahmitz. Hachamim disent non. Qu'il soit tombé au début ou à la fin, ça ne peut être interdit que si le suor, la levure interdite, elle peut gonfler à elle tout seul. D'accord? Maintenant, vers Abaye. Abaye, il a dit sur cela, l'Oshano, quand est-ce que Rabbi Eliezer il a dit? C'est en fonction du dernier. Oui? Et la Shekadam, c'est le seulement si, par exemple, il a mis la trauma au début, après il a mis le hol en deuxième, la levure, mais avant de mettre le hol, il a d'abord enlevé la trauma. Donc il a enlevé la levure de trauma, après il a mis la levure de hol. Ça, Rabbi Eliezer a dit, on va selon la fin, et comme la fin c'est hol, c'est mutar. Ça veut dire... Hein? Parce qu'il y a un soura. Il l'a remis après il a remis. Non, il n'a pas remis. Lui, il a mis le levure de Thomas. Il avait le levure de hol. Nous, on a dit au début, selon Rabbi Eliezer, on va en fonction selon le dernier. Qu'est-ce que tu as mis en dernier? Ça marche. Si le dernier c'est hol, alors c'est bon. Allez, viens Abaye précise. Quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit on va selon le dernier? Seulement si tu as enlevé auparavant la levure de Thomas. Il n'y a plus le dernier là. Il n'y a plus le dernier alors. Là tu as remplacé. Très bien. Tu as mis la première. Tu as mis en deuxième le hol. Non, tu enlèves d'abord la trauma, après tu mets le deuxième. Très bien. Donc c'est-à-dire que la hol, elle suffit à elle-même. C'est ça, on a dit qu'un dépendait de l'autre. Non, on n'a pas dit que ça suffit à elle-même. Il fallait qu'une moitié, On a dit chacun seul il peut pas, mais à eux deux ça marche. Mais le premier, quand il a mis au début, ça a gonflé certainement un petit peu. Après il a enlevé, mais ça a quand même fait un petit peu d'effet. D'accord? Il faut mettre de l'eau pour que ça fasse de l'effet. S'il a mis la levure, il a enlevé. Si tu mets de l'eau, tu peux plus enlever. Bien sûr, tu peux l'enlever. Ah bon? Bien sûr, tu peux l'enlever. Tu mets de l'eau, à peine tu as pétri ou tu n'as même pas pétri, et puis tu vois, ah, mais c'est pas bon, tu enlèves la levure. Non, c'est pas un problème ça. Il faut voir comment on fait le pain. Aval, le kadam, c'est l'intéressant. Mais s'il n'a pas enlevé la première trauma d'avant, c'est interdit. Ben oui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? S'il y a les deux en même temps, c'est assaut. Alma, zeva zego, demasso. Donc, on voit, selon Rabbi Eliezer, c'est notre Braïta qui a dit dans le four que s'il était neuf, il faut le détruire. Et on a posé la question, pourquoi tu détruis? Voilà, c'est deux composants qui amènent un résultat, et normalement c'est motard. Je te dis non. Rabbi Eliezer dit, quand il y a deux composants, un permis et un non permis, à eux deux, ça produit quelque chose, c'est assaut. Donc l'auteur de notre Braïta qui a dit, le four nouveau, il faut le détruire, c'est Rabbi Eliezer. Et si tu ne l'as pas enlevé, c'est assour. Donc si tu as mis les deux, si tu as laissé les deux, c'est assour. Donc zévazé golem, assour. C'est comme le four neuf. Le four neuf. Ça c'est Rabbi. C'est pour ça que nous, des Rabbi, il n'a jamais dit ça. Rabbi il a dit compter deux, ça permet. Alors comment nous on a dit ici assour dans le four? Nous quand on a dit le nouveau, il faut le détruire. Pourquoi il faut le détruire? Tu peux le laisser. Après tu fais un autre feu. Et ça fait plus un interdit, un permis. Ça marche. On a dit non, ça marche quand même pas. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Eliezer qui a dit que c'est assour, donc c'est le Rabbi Eliezer.
Non, quand tu mets le four neuf, oui, le four neuf, si tu l'allumes, tu le consolides avec du interdit. Très bien. Après, il va refroidir. Donc, tu as un four interdit. Mais après, tu vas rajouter de la chaleur pour faire du pain. Mais cette deuxième chaleur, elle est permise. Donc, ça fait, il y a deux éléments ici. Et pourtant, on a dit, ça ne marche pas. Donc, Zevazé Gorem, c'est assour. Alors, on t'a dit, c'est Rabbi Eliezer. Hein? C'est la même chose. Trouma et Hol, c'est la même. C'est permis et c'est interdit. On a dit la trouma, il faut qu'elle s'allume dans le sang, elle. Et normalement, tu devrais être interdit. Mais non, là, on parle qu'il ne s'annule pas, justement. Là, on te dit que même si elle est avec les deux, tous les deux, c'est assour. C'est Vazé Gorem. C'est vasé, mais pas pour la trouma. Qui a dit ça, hein? La trouma, c'est spécial. Qui a dit ça? Alors, l'objet, le rejet, ça, au mima, il était à mettre Rabbi Eliezer qui a baillé. L'agma dit, qui t'a dit que Rabbi Eliezer, il pense comme Abaye, puisque Abaye, il a dit, le Oshan, quand est-ce qu'on a dit seulement quand on l'a enlevé, mais si on l'a laissé, c'est assour. Dit le matin, Rabbi Eliezer, Meshum d'Ahad Ahad Naniba, le Oshna Kadam Serta Esso, le Oshna Kadam Serta Esso. Aval Bebat Ahad, René Medeshane. Nous, on dit, qui t'a dit que Rabbi Eliezer pense comme Abaye qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Abaye, il a dit comme ça, à condition d'avoir enlevé le premier. Moi, je peux te dire que c'est pas vrai. Rabbi Eliezer, il dit non. Et toujours, il dit, on va selon ce que tu as mis en dernier. Voilà. Que tu enlèves ou tu enlèves pas, ça, on s'en fout complètement. C'est plus facile. Hein? Il a parlé dans Abaye, son il a moment. dit, Abaye, il a expliqué la vie de Rabbi Eliezer. Nous, on te dit, mais qui t'a dit que Rabbi Eliezer, il pense comme toi? Lui, Abaye, il donne une interprétation. Rabbi Eliezer, il a donné un principe, un enseignement. Il dit, non, tu sais, Rabbi Eliezer a dit ça. Moi, je te dis, qui t'a dit que Rabbi Eliezer a dit ça? Peut-être que Rabbi Eliezer a dit en vérité, non. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Parce que tout simplement, Ce qui compte, c'est ce qui est tombé en dernier. voilà, c'est en dernier. Celui qui est en dernier, il est permis. Ça veut dire Bevatahat, mais si on a mis les deux en même temps, Assour. peut-être que Rabbi Eliezer il permettrait. Au contraire, c'est permis, donc ça ne marche pas ici. Quand est-ce que Rabbi Eliezer il a dit Assour? C'est quand on en met un, après on met un deuxième. Et là, il te dit on va selon le dernier. Mais si tu les mets les deux ensemble, peut-être que Rabbi Eliezer dirait que c'est permis, et donc ça ne marche pas comme nous. D'accord? Hein? Pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est Vazé Gorem, justement. Et là, Rabbi Eliezer dit assez Hachira. Il dit voilà, j'ai trouvé un autre cas où Rabbi Eliezer il dit c'est Vazé Gorem Assour, ou dans la Avodah Zara. Dites-moi, c'est marqué. Natal Hemenna Esi. Si quelqu'un il avait un arbre dans la Avodah Zara, un arbre dans la Avodah Zara, il a pris des branches de bois. Évidemment, Assorim Hana, on n'a pas le droit de profiter, c'est Avodah Zara, c'est Assour de profiter. Et Sir Ben Tatano, ici il a brûlé avec un faux ce bois d'Avodah Zara. Hadash, Yutas, la même chose. Si c'est le nouveau, il faut le détruire, puisqu'on a consolidé avec ça. Yashan, Yutsan. Si on vient le four, il n'y a pas de problème, tu laisses refroidir et tu refais une autre combustion pour faire du pain. Maintenant, si il n'a pas laissé refroidir, il a fait cuire à fab, il a fait cuire du pain avec cette chaleur de bois d'Avodah Zara. Avant qu'il refroidisse. Avant qu'il refroidisse. Le pain, il est interdit de profiter. Si ça s'est mélangé les pains avec d'autres pains, etc., c'est toujours interdit de profit. Tous. Rabbi Eliezer Omer, Yolech Hana Liyam HaMelach. Rabbi Eliezer, il a dit non, pourquoi tu jettes tout? Le profit du bois, puisque toi tu as une chaleur de bois d'Avodah Zara. Bon, tu jettes la valeur du bois, comme ça coûte de bois 10 euros. Tu jettes 10 euros Yam HaMelach de l'Avodah Zara, et ton pain, il n'y a pas de problème, tu peux le manger. Alors, Amdoulou, en pidou l'Avodah Zara. Hachamim nous dit non, monsieur, l'Avodah Zara, ça ne se rachète pas. Quand c'est assaut, c'est assaut. Et c'est quoi qu'on jette à la mer morte des fois? Plusieurs fois, on a entendu ça. On a vu ça, bien sûr, il y a des trucs d'Avodah Zara, il y a le vin Nesser, tout ça. On a vu ça avant. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rabbi Eliezer dit on prend le profit de l'Avodah Zara, on le jette à la mer. Si tu ne le jettes pas à la mer, c'est pas bon, c'est interdit. Donc tu vois bien que quoi? Que quand on fait cuire le pain avec une chaleur dans un four, donc le four il est cachère, plus la chaleur interdite, Zevazé Gorem, assaut. Le pain, Oui. le pain, il est assour si tu reconnais pas, mais on a dit si tu. Non, regarde. Lui, il a dit comme ça. Tu as fait cuire du pain dans un four pareil, sans le laisser refroidir. Donc il y a le four qui est interdit. Tu fais du pain. Pardon, le four, non, on a dit le four, il est permis. Après, tu as rajouté une combustion de Avodah Zara. Ça fait interdit. Donc, permis plus interdit, tu as dit que le pain, il est Interdit. interdit. Rabbi Eliezer dit, non,
tu jettes le hana ali amamelah, le beaucoup du banane. Donc, et c'est bon, et tu peux manger. Mais si on ne jette pas l'argent à amamelah, c'est assourd selon lui. Donc c'est assourd. Il y a deux causes, une permise, une interdite. Il a dit que c'est assourd quand même. C'est dans le cas où tu ne reconnais pas le pain qui a été cuit comme ça, mais s'il y a du pain, Non, bien si sûr. tu mélanges les pains, il serait Mais autorisé. c'est pas la peine de manger ce pain. Tu as fait cuire un pain. Voilà. Un pain dans un four. Un seul. Ah, mais là, ils ont dit, tu sais quoi, tu jettes les 10 euros dans la main. Mais si tu ne jettes pas, c'est interdit. Donc tu vois bien que c'est assourd selon Rabbi Eliezer. Donc on a dit soit en même temps, soit en décalé. C'est ça qu'il faut voir. Non, ça, ici on n'a pas parlé de même temps, c'est dans la trouma, c'est dans la levure. Mais là on ne parle pas de levure. Non. Mais si, par exemple, le Rabbi Eliezer, il dit une fois il dit c'est permis, et après, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il n'a pas dit lui, il a dit comme ça. Il dit tu amènes l'argent du chose, et c'est comme ça que tu manges le pain. Donc ça veut dire que si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas le droit de manger le pain. Alors nous on dit voilà, tu vois bien qu'ici il y a un facteur permis, un facteur interdit, et Rabbi Eliezer dit que c'est assourd quand même. Mais selon les cas, il n'y a pas le droit de dire une fois le facteur permis, le facteur interdit. Une fois Non, permis, c'est et un des principe. fois, facteur Ah non, permis, peut-être- quand il y a un principe, il n'y a pas de cas. C'est où tu as un principe qui doit être toujours comme ça. Chacun il pense à un avis, tu ne peux pas changer ton cas, il n'y a plus de discussion. C'est ce qu'elle va dire. Et moi, déjà, ma débesse, bah, vous avez Hamid, Sola, Bishan, c'est une dame chamat. Elle m'a dit, attends, tu me prends un cas de Avodah c'est un peu particulier. Peut-être que Rabbi Eliezer, il est mahmir de l'Avodah mais dans les autres cas, peut-être qu'il dirait que quand il y a plus et moins, c'est motard. Alors justement, la Gemara dit peut-être, des fois, on a des éléments quand même qui sont un peu particuliers. Ça existe. Alors, la Gemara dit... Et là, Imken, si c'est comme ça, si vraiment tu vas me dire que c'est particulier ici, donc, à Matadmi, alors qui c'est qui a dit Assur alors? Si c'est pas Rabbi Eliezer, qui c'est? Il n'y a plus personne d'autre. Alors qui c'est qui a dit Assur dans notre Breta? Il dit voilà, il y a une Breta qui dit clairement. Voilà, clairement. Rabbi Eliezer, il interdit dans toutes les interdictions, pas seulement l'Avodah, dans toutes les interdictions de la Torah. Quand il y a Zeva, Zegorem, c'est Assur. Donc l'auteur, c'est Rabbi Eliezer, gamin. Amar Abaye, il a dit Abaye. Rabbi. Si on dit donc que celui qui a dit Rabbi, donc dans notre Mishnah, dans la Braïta au début, la mahlok entre Rabbi et Chachamim, à propos donc justement du le four qu'on a allumé avec de la paille, de Kil'aïm ou de Orla, Hayno Rabbi Eliezer. Donc il n'y a pas de problème. Si Rabbi Eliezer, ça marche comme lui, c'est pas un problème. Maintenant, si maintenant tu me dis non, ah, pourquoi alors ici tu as dit que le pain c'est assourd? Il dit parce qu'ici en fait, c'est pas Zeva Zegorem. Dans ce cas-là, on parle quand on a fait cuire le pain avec une chaleur interdite. C'est-à-dire, tu as un four normal. Nous, on a dit comme ça, si quelqu'un il a fait cuire du pain, c'est assourd. D'accord? Ça marche très bien avec notre Braïta. Maintenant, les casseroles, les verres, les assiettes, tout ça, ils sont assourds. Pourquoi ils sont assourds? Parce que si tu les fabriques avec des choses interdites, c'est évident que c'est assourd. Eux-mêmes, ils se consolident comme le four. C'est pas la même chose que le four. Qui plairait, la mahlok d'aller dans le four et la casserole. Pourquoi? Non, les créadores de c'est les assiettes, et les récipients, pas si on met sur le four. Voilà, ça le dit, très bien. Les madame, celui qui a dit quand il y a un facteur permis, un facteur interdit, ça s'associe, c'est interdit. Alors là aussi, les casseroles, c'est assourd aussi. Pourquoi? Parce que justement, les casseroles. Du bois interdit. Ils ont été consolidés avec du bois interdit. Exactement. Voilà. C'est pour ça que la casserole, elle est assourd. Alors que. Pour celui qui dit que. Parce que n'oublions pas, quand on fait. Dans les saladiers, dans les trucs, on ne les met pas sur le feu. D'accord, tu les as utilisés tu les as consolidés. Mais après, tu poses des choses dessus, ça ne s'appelle pas y profiter. Mais dans le four et la casserole, ou quand tu vas cuire, c'est grâce à la casserole qui est devenue solide que le manger va rester là-bas. Celui qui dit Zeva Zegorem, assourd, c'est vrai, parce que même si la casserole est interdite. C'est grâce au four qu'elle est devenue casserole. Très bien, très bien. Mais après, quand tu vas cuire le repas, il faut un autre feu.
Donc il y a la casserole plus le feu qui est permis. C'est ça, c'est vasé golem. Dans une casserole, tu as les deux facteurs. C'est vrai que la casserole, elle est interdite en elle-même. Mais le repas, il n'est pas dans la... Enfin, il n'est pas... C'est pas la casserole, le repas. Alors, parce que ce que tu vas mettre après. Et quand tu vas mettre après le repas, tu vas mettre un autre feu permis. Donc, tu as ici l'association de deux facteurs. Le feu qui est permis et la casserole interdite. Et c'est ça la mahloket. Celui qui dit que c'est assour, les mains de masse de vazégodem, motar, charé. Et celui qui a dit quand il y a deux facteurs, c'est permis, ben là aussi c'est permis. Même avec la casserole, c'est comme Le dernier facteur, c'est interdit, pourtant, on a dit. On va sur le dernier facteur. Non, ça c'est Rabbi Eliezer. Non, ça c'est Rabbi Eliezer. Mais d'avoir. Et non, on a dit c'est mahloket. Un haram il pense c'est vazégodem, Mais c'est motar. Vazégorem, c'est pour le dernier. Non, c'est vazégodem, il n'y a pas de dernier. D'accord. Et Kadi Amri, il y en a un qui disent, maintenant une autre version, il dit, il y a Haram qui dit non. Pour la casserole, c'est particulier. Même celui qui dit qu'il y a un facteur permis et interdit qui s'associe, le résultat c'est permis, dans la casserole, il dit que c'est assaut. Pourquoi? Il dit parce que il dit parce que quand on met la casserole, en général, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils font la cuisine, ils prennent la casserole, ils mettent les choses crues dedans, et après ils mettent ça dans le feu. Quand tu mets les choses crues, tu as déjà profité de la casserole. Des fois, tu peux mettre de l'huile. Parce que s'il n'y a pas de casserole, tu ne peux pas les mettre dedans. Alors que dans le four, on ne met pas le pain quand le four est froid. Tu mets d'abord le feu quand c'est chaud, et après tu colles ton pain. Donc le pain, il est déjà avec deux. Mais là, le manger, il n'est pas avec deux. C'est pour ça, ceux-là, ils disent non. Même pour la casserole, c'est interdit tout le temps. Et non. À sorte de profiter, quel que soit le cas, froid ou chaud. Oui, parce que la casserole est interdite elle-même. Parce que la casserole, elle était construite par le feu interdit. C'est Rabbi, ça, les mandéama. C'est passé qu'on a moutade, oui. Ama Rabbi Yosef Amar Rabbi Damar Shmuel. Il dit comme ça. Tanos Yeseko, donc au nom de Shmuel. Tanos Yeseko, donc le four qu'on a consolidé, enfin qu'on a allumé avec des choses de orla ou de kilayim. Hadash, il est tout neuf, yotas, on le détruit, comme on a dit donc au début. Même la peau de Yashan, oui. La peau aussi. Orla, c'est marqué, il n'y a pas marqué péri, il y a marqué orla. Yashan, s'il est vieux, le four, yotsan, on laisse refroidir, après on fait notre feu, notre permis, c'est bon. Afabo et tapat, si on a fait cuire le pain, Rabbi Omer, tapat moutet, Rabbi dit, le pain il est permis, Hachamim dit c'est assour. Si vous l'avez remarqué, c'est le contraire de ce qu'on a dit avant. Oui. Avant, on a dit c'est Rabbi qui a dit moutar, Hachamim assour. Et là, il nous dit non. Rabbi dit que c'est assour, Hachamim dit moutar. Shmuel et Fra. Rabbi dit, ici, regarde, ici il est marqué, Rabbi dit moutar, Hachamim dit assour. Le pain. Parce que quand on a fait cuire du pain dans un feu interdit. Alors que nous, là, en haut, on a dit non, c'est Rabbi qui est assour et le Hachamim moutar. C'est le contraire. C'est pour ça que moi, on a dit, voilà, on a vu le contraire. Shmuel et Fratani. Il te dit Shmuel et Fratan. Shmuel, il a enseigné comme ça, le contraire. Il a étudié comme ça. C'est grave, ça, c'est le contraire. Bah, il a le droit. Ou bien, je vais te donner une autre réponse. Nous, on a un principe. Quand il y a une contradiction entre Rabbi et quelqu'un d'autre, halakha kelabi mehavero. Contre un seul. Quand il y a un contre lui, c'est halakha. Mais pas mehavera. Quand il y a plusieurs contre Rabbi, le principe ne marche pas. Mais lui, Shmuel, lui, il pense dans ce cas-là, que même c'est les Hachamim, d'accord, ils disent c'est assour, Rabbi dit, Hachamim disent moutar, Shmuel, il pense que. Shmuel dit que c'est assour. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel? Shmuel dit, si je leur enseigne comment je pense, les gens ne vont pas m'écouter. Parce que les gens, ils savent tous que quand il y a une mahlok entre Rabbi et les autres Hachamim, la halakha est comme les autres. Oui? Or, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi chez nous? Il a dit que c'est assour. Alors lui, Rabbi Shmuel, il a dit comme ça. Je sais que Rabbi c'est assour et les Hachamim disent permis. Si je marque Rabbi assour et les Hachamim permis, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont faire permis. Puisque les Hachamim, ils l'emportent, puisqu'ils sont plusieurs. Alors il dit, moi je vais tourner la chose. Comme ça, je marque Hachamim assour. Et les gens ils vont faire comme le Hachamim, en fait c'est la vie de Rabbi. Parce qu'il veut qu'on fasse comme Rabbi. Voilà, et c'est pour ça qu'il a enseigné comme ça. Ben oui, puisqu'il a dit que c'est assaut.
Alors, maintenant, on a dit dans la Braïta là-bas, si maintenant le bois s'est transformé en braise, tout le monde dit qu'on peut mettre donc, parce qu'il n'y a plus d'interdit maintenant, c'est de la braise. La braise, c'est plus le bois qui était avant. C'est pareil, la braise, c'est le bois. Hein? La braise, c'est le bois. Non, la braise, c'est plus le bois. Tu peux pas avoir de braise s'il n'y a pas de. Non, à la braise ou la cendre? Non. La braise, c'est pas le bois. Comment tu as le charbon? Tu brûles, à la fin, tu as du charbon. Ben oui. Ben, C'est c'est du charbon plus de du bois. C'est du charbon de bois. Mais alors maintenant, il n'y a plus de bois, il y a du charbon. Tu profites plus du bois, tu profites du charbon. De toute façon, avec le bois lui-même, tu peux pas cuire. Il faut que le bois il devienne braise. C'est pas mon problème. Toi, tu me dis que c'est sûr de profiter du bois. Moi, je profite pas du bois. C'est plus du bois maintenant. C'est une transformation totale de la chose. Non, je profite. Assure de profiter du bois, je veux bien, mais non. David, alors, il y a un mahlouk ici. Hadamar, Loshan, Ole Gehalim, Omamot. Aval Gehalim, le Hashot Asoudim. Ah, il dit, quand est-ce qu'on a dit que c'est parmi le pain? C'est quand les braises, elles étaient vraiment en train de s'éteindre. C'est vraiment à la fin de la fin. Donc, il n'y a pas vraiment profit. Mais si c'était des braises avec beaucoup de feu, il dit non, ça s'appelle comme si tu prises du bois. Lui, comme ça, il dit. L'autre, il dit non. L'autre, il dit non, monsieur, même si les braises, elles sont vives, voilà, elles sont rouges, c'est quand même moutard. Alors, il m'a dit, il m'a dit, je veux bien, celui qui a dit que quand la braise, elle est encore vive, il y a du feu, tu m'as dit que c'est assourd, je comprends, puisque le pain, il profite directement de ça. Mais si tu me dis, oui, c'est ça, le pain. Non, c'est le contraire. Non, c'est pas le feu du bois, il va dans Il s'améliore avec le pain. Pas il s'améliore. Ah, donc, Le Sheva. pain profite de ce feu-là. oui, Le je- pain, il se d'accord. forme grâce à ce feu. Il faut dire le contraire. Sheva, pas de- Non, c'est vrai, il est dans le pain. C'est vrai, le profit du bois, il est dans le pain. C'est ça, le profit du bois. Ouais, c'est ce Ah, qu'on appelle. pourquoi? C'est le profit du pain. Pourquoi le bois? Le bois, qu'est-ce Mais que non, ça profite avec? l'intérêt interdit, voilà, l'interdiction que tu tires du bois, elle se trouve dans le pain. Mais si tu dis maintenant le hachot mutarot, si tu me dis que même les braises qui sont un petit peu vives, c'est moutard, alors comment ça se fait que Rabbi il a dit, quand on fait cuire du pain avec une chaleur de Avodah Zarah, c'est assourd. Mais là aussi c'est la chaleur, c'est la même chose. Quand est-ce qu'on peut dire alors que c'est assourd? Si tu me dis, tu fais cuire du pain sur des braises, mais elles sont allumées, c'est moutard. Alors quand est-ce que le pain est assourd? Si le bois il est frit, tu n'as pas besoin de me le dire. Si le bois il est là, tu n'as pas besoin de me le dire. Parce qu'il était frais, et après il s'est consumé. Très bien, mais, mais si tu me dis, il a- nous on a dit avant que quand le bois il est brûlé par le feu, par la chaleur du bois, c'est assourd. Voilà, ici il y a là aussi la chaleur du charbon. Et la chaleur c'est la même. Non, on ne parle pas de charbon, on parle de chaleur maintenant. Tiens, un feu. Tu fais cuire le pain avec ce feu-là, mais le feu il est interdit. Alors quand est-ce que lui qui a dit que le feu dans ce cas-là c'est permis, quand est-ce qu'il dit que c'est assourd alors? Parce que le bois aussi, le bois il te donne un feu. C'est pas le bois qui fait cuire le pain, c'est la chaleur du bois. C'est le feu produit par le bois. Ben là aussi c'est pareil. Alors quand est-ce que c'est assourd alors? Amal papa, qu'est-ce que il dit comme ça. Quand il y a une grosse flamme en face du pain, pile. Tiens, le bois, il se donne une grosse flamme et le pain il est en face. Là c'est interdit. Alors il dit quoi? Il dit pourquoi? Il Hachamim dans ce cas-là il dit c'est permis. Que tu as du bois, tu as une grosse flamme et le pain il est en face. Alors Hachamim il dit c'est motard dans ce cas-là. Quand est-ce qu'il dit c'est assourd? C'est quoi assourd pour les Hachamim? Amar Rabbi Ami Barhama, Bishat Shifa. Il dit Rabbi Ami, non, les Hachamim qui ont dit que c'est assourd, c'est quand par exemple tu utilises le bois pour t'asseoir, comme un banc, t'asseoir. Mais quand tu utilises le feu du bois, pour eux c'est pas le bois directement, donc c'est Le feu, il vient moutard. du bois, Rabbi. Comment tu veux? C'est comme ça, Hachamim pense comme ça. Oui, mais Non, le feu- Hachamim, mais d'accord, Hachamim disent le bois il est interdit. Le feu du bois il n'est pas interdit. Ce qui est marqué assourd de profiter, c'est le bois. Si tu prends un banc, tu construis quelque chose avec, on va dire. Tu vas construire une armoire avec du bois d'Avodah Zarah. Ça, c'est interdit. Mais si tu prends ce bois, tu fais cuire avec, c'est moutard. Parce que tu ne profites pas du bois, tu profites d'une chaleur. autre chose que le Dérivé. bois. Exactement. Bizarre. Oui. Du feu, oui. Il n'y a pas d'interdit. Mais c'est alors. que le bois lui-même qui est assourd.
Pas d'interdit alors. Si. Quand tu profites du bois lui-même, c'est interdit. Mais quand tu profites d'une transformation du bois en feu, c'est motard. Pour l'instant, on n'a pas dit, mais ça doit être ça aussi. Rami Balhama, il pose une question à Rav Hasda. Il lui dit, Tano Sesero Ba'asi Hekdesh, Ve'af Abo Etapat, les Rabbanan de Shalabel Kamay Tamay. Il lui dit, voilà, on a un four qu'on a allumé avec des feux de Hekdesh. Putain, Mikdash. D'accord? On a fait cuire du pain. Les Hachamim qui ont dit permis dans la Breta que c'était à Orla et qu'il aïm, qu'est-ce qu'ils nous disent ici, Hachamim? Puisque eux, ils ont dit permis là-bas. Amal, le Apat Asura. Il a dit c'est Asura pour les Hachamim. Ah bon? Il lui dit pourquoi? Ouma Benzo la Orla. Quelle est la différence avec Orla? Orla, tu m'as dit que c'est Hachamim, ils ont permis. Et maintenant, Hekdesh, tu me dis que c'est Asura. Quelle est la différence? Tous les deux, c'est Asura de profiter. Amadava. Là, dit, quelle question tu poses? Comme ça, tu poses une question. Orla, Betel Abematai, Hekdesh, la Batil. Il dit qu'on ne peut pas comparer. Là, Orla, elle est Betel, elle s'annule dans 200. Quand ça se mélange avec 200, ça s'annule. Mais le Hekdesh, même dans 1000, ça ne s'annule pas. C'est normal que les Haramim, ils sont mahmir dans le Hekdesh. C'est compréhensible. Et là, Malaba, Hekasha, Hekasha. Rabbi, il dit, si tu veux poser une question, voilà comment il faut poser la question. Il dit, en fait, non. Parce que nous, on sait, quand on utilise des choses de Hekdesh, vous vous rappelez, Hayab Me'ila. Mais quand tu as Hayab Me'ila, le Hekdesh, il devient Hol. Et maintenant, c'est ça la question. Celui qui a mis le bois de Hekdesh, il a allumé, il a fait un péché, puisqu'il a profité du bois de Hekdesh. Donc, lui, Hayab Me'ila. Maintenant, le bois, il est devenu Hol. Alors, pourquoi la Haram, il dit c'est Assour? Quand il est Hayab Me'ila, ça veut dire que tu l'as rendu Hol. Quand tu le rends Hol, alors pourquoi c'est Assour maintenant le pain? Parce que celui qui a allumé, c'est pas lui qui profite pas. C'est pas mon problème. Il y en a un qui a allumé le feu, le bois. Ce bois-là, il est devenu Hol maintenant. Maintenant, moi, je peux manger de ce bois. Une autre personne peut manger, mais pas la même. Pourquoi? Parce que Pas du tout. Je vais payer le prix de ce que j'ai fait. Mais après, le pain que je mange, j'ai le droit de le manger. Il n'y a pas d'interdiction dans le pain. Parce que nous, on dit que quand on profite de quelque chose de Hekdesh, on est Hayab Me'ila, hein, et la chose devient automatiquement Hol. Pourtant, quand quelqu'un. Non, le Me'ila, c'est uniquement involontaire. Ah, moi, pourtant, Et quand on fait exprès, il n'y a pas de Me'ila. C'est haram, c'est assour. pourtant, quand quelqu'un il vole, le produit d'un vol, il doit rendre le vol, il doit plus payer le homesh ou payer 3 fois, 4 fois. Ou... Donc le produit doit le rendre. Il n'est pas. Parce que quand tu es Hekdesh et tu l'as utilisé dans une visée Hol, tu l'as enlevé sa Kdusha. Donc tu dois payer, c'est sûr, le prix de la chose avec 25% de plus, mais plus Korban Me'ila. Ça, c'est autre chose. Ok, mais la chose, ça y est. Il devient Holin. C'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on a dit. Et là, on est Holin. Maintenant que s'il est Hol le bois, alors le pain, il est permis. Pourquoi la Haram dit le pain, il est assour maintenant? Ah non, tous, non, dans ces cas-là, on ne dit pas Me'ila. Dans toutes les Me'ila, c'est comme ça que ça se passe. Sauf Rachid a dit quand même, il y a deux choses, qu'une Behema, un animal Korban, que quelqu'un utilise, le Behema, il reste Korban. Et que les charrettes aussi, les ustensiles de service de Beth Amikdash, même si quelqu'un les utilise, ça reste l'acte de chair, reste dedans. Mais de façon générale, quand on est Mo'el, c'est quand on utilise un bien de Beth Amikdash qui est Kadosh, lui, il devient Hol. Toi, tu as Hayab Me'ila, évidemment involontairement, donc tu as Hayab Me'ila, et l'objet, il est Hol. Donc ici, le bois que tu as allumé, il est Hol. Alors comment ça se fait que tu as dit que le pain, il est assour? C'est la question. Très bonne question. On parle ici du bois shlamim. C'est-à-dire qu'un monsieur, il a dit, voilà, ça j'ai du bois, je consacre ce bois pour acheter un korban shlamim, pour acheter un animal pour l'offrir shlamim. Donc le bois, c'est l'animal. C'est un petit peu la même chose. Il a dit, voilà, au lieu de dire, voilà, je mets 50 € pour acheter un agneau pour l'offrir, il dit, voilà, ce bois-là, je le consacre pour acheter un agneau pour faire shlamim. Donc du coup, c'est de l'animal. Donc ça devient, c'est plus... On prend les règles de l'animal. Voilà. Va le bader la biodade amar. De toute façon, le truc du bétamique d'Hachem, quand on dit Me'ila, c'est que tu profites d'Hachem aussi. Et alors? Donc c'est pareil.
le shlamim et le... Et non, parce qu'on a dit dans l'animal, il n'y a pas de. Même si tu fais Me'ila, l'animal il reste Kadosh Il n'y a quand pas même. d'animal là, on passait du bois là. Mais c'est ça, c'est la même chose. C'est ce qu'on te répond. C'est le bois pour les Shlamim. D'accord. C'est comme si que l'animal il est là en fait. Ce qu'il nous a dit, si tu prends un animal et tu dis celui-là il est consacré shlamim, il restera toujours les olam, il restera shlamim. D'accord, mais c'est du bois ça. Non, on te dit que c'est là, c'est Shlamim, c'est la même chose que Shlamim, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Viens les alors on a dit, selon Rabbi Daka, quand c'est involontaire, c'est vrai, il devient hol. Mais c'est quand on le fait bimizid, il ne met halal. Alors bimizid va être amana. Qui là, qui va dire, on a fait la holin. C'est même là, mais qui va dire, on a fait la holin. On a dit, Bishogeg, c'est quoi ça Bishogeg? 2 secondes. On a dit, selon Rabbi Daka, Hekdesh, Beshoré, met halal. Quand quelqu'un il fait involontairement, ça marche. Ça devient hol, comme on a dit, non, me'ila, hol. Bimizid, il n'y a pas de me'ila, ça n'existe pas me'ila, bimizid. D'accord. Et donc, du coup, il dit, quelqu'un, il prend quelque chose exprès, il brûle, ça devient kadosh, ça reste kadosh. Il n'y a pas de maïla. Quand est-ce qu'on a dit que ça devient hol? C'est quand il est moral, mais c'est involontaire. Mamouche, il a la tmoura, alors c'est quoi ça? Laisse tomber. Ne Ekdish commence pas avec la Bishogeg. Non, trauma. mais Ekdish Bishogeg. Quel rapport avec... Non, Bishogeg mithalel, pas Hekdesh. Non, tu écoutes les 2 mots de la phrase. Hekdesh, Bishogeg mithalel. Tu le transformes en hol, Bishogeg de façon volontaire, ça marche. Mais tu prends l'Ekdesh, tu en profites volontairement, ça ne marche pas. Ouais, c'était pas... Maïtama. Pourquoi non? On a dit, pourquoi Bimizid c'est pas hol? Pourquoi Bimizid ça devient pas hol? Qui vend de la bonne mélaou, puisqu'il n'y a pas de maïla. Donc volontaire, il n'y a pas de maïla, on a dit. Donc du coup, ça ne peut pas devenir hol, c'est ce qu'on a dit. Rabbi, ça reste kadosh. Alors on a dit, Shlamim Nami, qui va de la bonne mélaou, là, on a dit, les Shlamim aussi c'est pareil. Parce que nous, on a dit qu'un animal, il y a pas de, ça devient pas, mais il n'y a pas de me'ila dans l'animal parce que ça reste toujours kadosh. C'est la même chose. Donc, on parle ici de ce bois-là que le monsieur il a fait. C'est pour ça que c'est un sourd. On répond à la question. Non, il n'a pas fait mézid ici. Et non. Le shlamim, c'est comme mézid. Pourquoi le mézid, on a dit, il ne devient pas hol? Parce qu'il n'y a pas de me'ila. Comme le shlamim, il n'y a pas de me'ila, alors la même chose, ça ne devient pas hol. Donc, c'est kadosh et c'est un sourd. C'est là où la Gemara a posé une question. Mais quoi? Chaque fois que donc quelqu'un il brûle du bois du Bidamdash, et donc de façon involontaire, il est Hayameila, alors ça va, l'autre ça devient Hol, Vehatanya. Voilà une vraie qui dit Kol Hanisrafit, Efran Motar. Toutes les choses qu'on doit brûler, quand la Torah dit il faut brûler parce que c'est pas bon, le notar, tout ça, enfin, pas le notar parce que c'est Ekdesh ça. Tout ce que la Torah dit que c'est Hametz, tout ça. La cendre, elle est permise. On peut utiliser la cendre. Quelqu'un, il brûle le Hametz le matin du 14 Nissan. Il te reste de la cendre. Pendant Pessah, tu peux utiliser la cendre, il n'y a pas de problème. Sauf le bois de Avodazara. Ça, même la cendre, on n'a pas le droit d'utiliser. Et la cendre du Hekdesh, toujours elle est interdite. Donc il n'y a pas de possibilité de permission. Alors, comment on dit ici que ça vient Hol? Le bois, pas la cendre, le bois. Le bois et même le cendre. Parce que nous on dit que même la cendre dans les motards, sauf ça. Ça, la cendre aussi elle est assour. Et le Hekdesh aussi, c'est toujours assour. Alors comment nous on a dit ici qu'on peut profiter? C'est utiliser le bois, volontairement. Hein? Il utilise volontairement le bois. Donc la cendre aussi. Elle reste kadosh. Non, la cendre, l'Ekdesh, elle est toujours interdite, la cendre. La cendre est toujours interdite. Oui, c'est-à-dire qu'il a utilisé le bois. Très bien. Nous on a répondu précédemment que c'est le bois de Shamim. Si ce n'est pas le bois de Shamim, on a le droit parce que ça devient Hol. Alors il dit, comment tu dis que ça devient Hol? Nous on vient ici, on vient de voir la Braïta, elle dit que la cendre du Hekdesh, elle est toujours interdite. Il n'y a pas de Hol. C'est la question. Amar Ami Barhama, qui renseigna la décamée, elle a basé Hekdesh. Il dit, écoute, c'est simple. Ici, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui a brûlé le feu. C'est le feu du Beth Amikdash qui a pris feu tout seul. Il y a un incendie et le feu il a brûlé. Quelques branches de bois, ils ont brûlé. Il y a quelqu'un qui a une maïla, il n'y a pas de maïla. Donc du coup, ça reste toujours Hekdesh. C'est pour ça qu'on a dit les cendres de Hekdesh, c'est toujours un sourd. Mais dans ce cas-là, si quelqu'un il a brûlé, et lui il a hayab maïla, alors le bois il est permis. Il sort de Hol. Mais comme ici, c'est le bois, il a brûlé tout seul, il n'y a personne qui a été maïla, alors la Kedusha reste dedans. Rav Shemaya Amar, Rav Shemaya donne une autre réponse. Il dit, il dit, on parle ici dans le cas, quand est-ce que
on a dit que le Kdesh, la cendre du Hekdesh toujours assaut. On parle de ceux qui normalement ils doivent être Gniza enterrés. Cela, quand la Torah dit qu'il faut l'enterrer, même si tu le déterres, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Même si c'est de la cendre. Il parle de quoi? On parle donc de le cendre de Tromatadès, le rappeler. Le premier travail qu'on fait le matin, on dit Vesamo, et là-bas, après, on dit on l'enterre, et ça, c'est assurd d'en profiter. Celui-là, il y a marqué assurd de profiter. Mais pas le bois de Hekdesh que tu as, après tu utilises la cendre. Ça, c'est montagne, il n'y a pas de problème. Oui. C'est celui-là. C'est celui-là. Mais chez nous, non. C'est pour ça qu'il te donne réponse. Soit il te dit le FR2, celui-là où il a tombé un incendie tout seul. Et donc il n'y a pas de Meïna. Donc c'est celui-là qu'on dit que la cendre est toujours interdite. Rabbi Uda Omer, Hametz. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit, Rabbi Uda dit que comment on se débarrasse du Hametz? Seulement en le brûlant. Hachamim, on dit dans la Mishnah, vous vous rappelez, soit il les miette dans le vent, soit dans la mer. Il les jette dans la mer. Tania. Amad Rabbi Uda en bi'or Hametz la sedefa. Rabbi Uda il a dit, comment on se débarrasse du Hametz? Seulement en le brûlant. Pourquoi? Il a dit noter. Il a pensé de Kalvahoma. Comment? Si déjà le notar c'est la viande qui donc du korbanot qui dépasse le délai de consommation. On est en dehors. Je l'ai mis par exemple après 2 jours, les autres c'est après 1 jour. Ça c'est notar. Il n'y a pas balir et balir massé. Ça veut dire qu'il n'y a pas, si quelqu'un il possède du notaire chez lui à la maison, c'est pas haram. C'est pas interdit, il faut le brûler. Je peux le garder 1 jour, 2 jours chez moi, c'est pas la fin du monde. D'accord? Et ça, ta'on srefa, il faut le brûler. Le hametz que yishno bebalé dans la maison, c'est qui est ta'on srefa. Le hametz que normalement on ne doit pas le posséder à la maison. A fortiori qu'il faut le brûler. D'accord? Car le hametz, ok? Brûler, c'est le. Lui, il a dit qu'il faut le brûler. On dit pourquoi le brûler? Il dit voilà, je fais pas le hametz avec ça. Ça veut dire, non, lui il dit non, il dit, ne fais pas autre chose que ça. Amdoulou, alors Hachamim nous ont dit non, monsieur, ça ne marche pas ton truc. Pourquoi? Kol din, she'ata din dan tehilatu le'ahmir, besofo le'aqel, eno din. לא מעשה ניסים לסבו יושב בתולם ובציבור בבתיכם בכל דבר שאתה יכול לשביתו. Ils nous ont dit, Hachamim Rabbi Uda, ça ne marche pas ton truc. Pourquoi? Parce que tu fais un kalvachomer qui va donner une conséquence plutôt légère. Quoi légère? Toi, tu dis, voilà, il est obligé de le brûler. Oui? Si quelqu'un n'a pas du bois, qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse comme ça. Alors, il laisse comme ça le hametz. Et pendant Pessah, il est envers la Torah dit, tu n'as pas le droit de posséder du hametz chez toi, il faut amener le hametz. Hein? Le hametz, pardon, pas le bois. Pour brûler le hametz, il faut avoir un peu de bois. Comment tu vas le brûler le hametz? Il met le feu dessus, là. Il arrose avec Il faut mettre un peu de bois, un peu de feu pour que tu mettes dedans. C'est comme ça. on ne fait pas ça. Et oui, parce que nous, on garde, on fait les ménages avant, on garde voilà, on fait. Attention, il ne faut pas mettre de white spirit. C'est un problème, ça. Ah bon? Oui, parce que tu l'annules avant le brûler. Ça dénature. Si tu as le droit de l'annuler dans l'eau. Non, d'abord il faut brûler, après tu l'annules. Si tu annules, après tu brûles rien du tout. Tu mets un feu dans un récipient, après tu le jettes dedans. Tu mets d'abord un peu de feu dans le hametz. Il dit, il brûle un petit peu, tu rajoutes après le white spirit dessus. Parce que tu l'annules sans le brûler. Sans brûler, en rajoutant. Ah oui. Moi, j'ai jamais mis de white spirit, ça a toujours brûlé. Il y a un petit bout, On il y a un allume petit bout. on a mis le fakhr, on allume un peu de... Donc, quoi qu'il en soit, les Hachamim nous ont dit, monsieur, ton kalwa hamad, il n'est pas bon. Parce que tu fais un kalwa hamad qui en fait va donner un résultat de plutôt le khoula. Ça marche pas. Non, toi tu exiges de le brûler. Et si j'ai pas de feu, je brûle pas alors. Dis-moi ce que je fais. Je brûle pas. Alors je te laisse à la maison. C'est un saut. C'est pour ça que voilà, donne-moi une autre possibilité. C'est ça plus ça. C'est pour ça qu'on lui dit, tu fais un kalwa hamad, après tu nous laisses comme ça. Et là, Besserifa, il a dit. Hazar Rabbi Uda Vidanodin Aher. Rabbi Uda, il a fait un autre kalwa. Il a dit comme ça. Notar, asobachila, vehametz asobachila. Le notar, c'est assaut de le manger. On a dit, il faut le brûler. Le hametz aussi, c'est assaut de le manger. Ma notar beslefa, beslefa. Il n'a pas fait kalwa hamad, il a fait hekesh. Comme celui-là, comme ça, comme ça. D'accord? Binyan Nabi. Amdolo, Hachamim dit, monsieur, nivelle la toriyah. Il
Il dit voilà, la nevela, le cadavre, ça sort de manger. Et pourtant, il ne faut pas la brûler. Pourquoi tu oublies le hametz comme le notar? Hametz comme la nevela. Le cadavre, c'est sort de manger. La Torah n'a pas dit il faut le brûler. C'est la même chose. Pareil, là. Hein? Tu parles d'un truc pour manger, là, un truc de la hametz, c'est pour brûler. Au contraire, nevela, c'est sort de manger. Hametz, hein? On peut le garder. Non. Oui, ça enfin, donne on a un dit, chien. tu peux faire ce que tu veux, mais en tout cas, tu n'as pas l'obligation de brûler. Toi, tu m'as dit, comme notar, c'est à sort de manger, il faut le brûler. On peut Nevela. pas le posséder, la nevela, on peut garder une Voilà, il a raison, déjà il y a ça, et il y a aussi que la nevela, elle est moutardana, la nevela. Le hametz, il n'est pas moutardana. C'est ce que l'Agmara, ce qu'il va lui a répliqué. Amala en hefresh. Il leur a dit une différence. C'est pas la même chose que nevela. Pourquoi? Nota la subach la wana. La hametz, la subach la wana. Il leur a dit c'est pas pareil. Moi, j'ai comparé le hametz avec notar parce que tous les deux, c'est à sort de manger, c'est à sort de profiter. Mais la nevela, c'est à sort de manger, mais je peux profiter. Donc tu peux pas comparer la nevela. Toujours. C'est pour ça que j'ai comparé le hametz avec notar, que comme celui-là il faut brûler, celui-là aussi il faut brûler, et pas avec la nevela comme on a dit. Amrolo, Shodan Esralochia. Voilà le taureau lapidé, il prouve que quoi? C'est à Sobachila, Ovanaha, Venotar Stefa. Voilà, le Shodan Esral. Vous vous rappelez, on a dit que la Torah l'a dit, Velo Yachet Besado, ça veut dire que même pas tu as le droit de profiter de cette viande-là. Donc un taureau lapidé, tu n'as pas le droit de manger la viande, ni de profiter de cette viande. Pourtant, la Torah n'a pas dit qu'il faut le brûler, la viande. Donc chez nous aussi, c'est pareil le hametz. Pourquoi tu exiges de le brûler? Au lieu de comparer le hametz avec le notar, compare avec le Shodan Esral, et il n'y a pas besoin de brûler. Amalahen Hefresh. Il a dit une différence quand même. C'est quoi la différence? Notar la Sobach la wana aba anoshkaret. Mais hametz la Sobach la wana aba anoshkaret. C'est la différence, c'est que le notar, d'accord, il est assuré de manger, assuré de profiter, et celui qui mange, il est haïf karet. Hametz aussi. Il y a asubachila, asubana, mais il y a aussi karet. Mais dans le Shodan Israël, il y a marqué assuré de manger, assuré de profiter, mais pas anosh karet, il n'y a pas de karet. Si quelqu'un il mange, il a transgressé un commandement négatif de la Torah. C'est pour ça que moi, Rabbi Day répond, c'est pour ça que moi je compare le hametz avec notar, mais pas avec le taureau lapidé. Donc, maha notar beslefa, av hametz beslefa. D'accord? Justement. Et non, et après il lui a dit, compare avec quelqu'un d'autre. Il a dit non, je peux pas. C'est plus proche de comparer avec celui-là qu'avec l'autre. Amrolo, on finit avec ça. Amrolo, helbo, la graisse interdite du taureau lapidé, elle prouve. Ils ont dit voilà, Rabbi Yehuda, si tu prends la graisse interdite du taureau lapidé, la graisse interdite, un taureau lapidé, c'est comme un cadavre, c'est la même chose. Mais ce qu'il y a de plus, c'est que dans la graisse interdite, il y a le karet. Donc là-bas aussi, il y a soit de manger, soit de profiter, parce que c'est sur un Israël, plus il y a karet. Alors tu compares le. Une nevela, l'autre chouraniska, tu pourrais pas manger son halal. Je ne peux pas manger, Bah alors. je ne peux pas profiter. Et en plus, si je mange le halal, il y a karet. Et il n'y a pas de srefa. tout seul. Halal karet. Non, mais quelle est la différence le fait de rajouter que c'est le taureau lapidé? Parce que c'est le halal, le tout seul, il n'est pas interdit de profit. C'est ça de manger et karet. Mais là, rajouter hana'a. Il faut que ce soit taureau lapide pour ça, taureau hana'a. Donc tu as ici les trois, tu as assaut de manger, assaut de profiter et karet, comme le hametz. Alors au lieu de. Et pourtant on ne brûle pas. Alors pourquoi tu les compares avec le notar? C'est écrit Elohim Matzeh. Possédé aussi. C'est la différence, c'est unique. On a déjà répondu à ça. Dans le notar, on a dit aussi. Il Non, il faut que pour le notar. n'y a pas de. C'est vrai, il n'a pas encore parlé de ce problème. On n'a pas de la possession. Non. Si. Non, au début, il a dit. C'est le premier qu'on a dit. Non, on a dit que notar, d'abord on a fait notar, mange, assure de manger, assure de manger. Il a dit voilà le vela. Après il dit non, le vela n'est pas zomana. Il y a des choses en Israël. Il dit il n'y a pas de carré. Pour l'instant, on a une opposition contre Abuda. On ne sait pas encore pourquoi il exige Srefa. Il ne nous a pas encore montré. Donc on verra ça demain.